Hôtellerie et restauration de luxe, connaître, travailler, progresser. Rien que ça. Bonjour Nathalie Vexala. Bonjour Jean-Philippe Denis. Nathalie Vexala, vous êtes maître de conférence à l'Université Paris-Nanterre, membre du laboratoire CEROS, ouvrage coécrit avec Anouche Der-Sarkissian, donc édition Vibert, et avec la participation d'Alicia Poupney, qui était une ancienne étudiante de votre licence professionnelle. Tout à fait. C'est ça, hein? Ouais, tout à fait. Alors, hôtellerie et restauration de luxe. Voilà, un ouvrage avec des photos qui font rêver, le moins qu'on puisse dire. On peut donc dîner dans l'océan. Tout à fait. C'est ça. On peut vivre de nombreuses expériences extraordinaires dans des établissements à travers le monde et en France. Voilà. Et au Ritz avec Hemingway. Exactement. Au Ritz avec Hemingway. Alors, hôtellerie d'abord, et puis en quoi finalement le luxe se pose d'une manière singulière pour la question de l'hôtellerie et de la restauration. Alors, le luxe, de façon générale, dans l'industrie, dans l'économie, a toujours une spécificité qui est liée à la rareté, aux expériences extraordinaires, à cette notion de sélectivité, d'unicité, qui est essentielle. Et finalement, dans le secteur de l'hôtellerie et la restauration, je dirais que ce sont les maîtres dans cette promotion de l'excellence, et notamment de l'excellence vis-à-vis de l'expérience client. Donc il y a une vraie spécificité, et il y a un engagement, une passion qui est vraiment particulière dans ce secteur. On rappellera que l'hôtellerie, c'est un service, donc ça veut dire un service, ça se co-construit avec le client. Tout à fait. Avec de nombreuses interactions, le relationnel, le contact humain est particulièrement important. La relation est par nature éphémère. Tout à fait. Mais elle se construit également, puisque dans ces secteurs très haut de gamme, le client n'est pas une personne qui vient et qui repart et à qui finalement il n'y aura plus de contact. C'est des constructions, c'est des relations qui se créent avec parfois le personnel, de vraies relations sincères qui peuvent se créer dans ce secteur. Bien sûr. Et puis, même si c'est un service, ça utilise toujours des produits. Exactement. C'est toujours comme ça, le service. Exactement, avec le choix de produits d'exception pour délivrer un moment et créer un événement hors norme. D'accord. Alors, comment concrètement, alors, il y a plein de particularités dans cet ouvrage, outre les photos. Il y a une partie en français, une partie en anglais. Enfin, il n'y a pas une partie, il y a une succession de français et d'anglais. Oui, alors c'est un choix qu'on a eu avec ma collègue Anouche Der-Sarkissian. En fait, pour revenir au contexte du livre, donc j'ai pris la direction d'une formation, donc cette licence professionnelle en hôtellerie et restauration de luxe à l'Université Paris-Nanterre et en partenariat avec le lycée professionnel Albert Demain. Quand j'ai pris cette formation, alors j'avais de la chance, je travaillais déjà sur des thématiques relatives au luxe, mais plutôt aux produits de luxe. Et là, je m'ouvrais à un autre domaine du luxe, celui du service. Et donc, finalement, sur la partie luxe, je maîtrisais un certain nombre de choses, certains de mes collègues aussi, mais au niveau du service, on était quand même en demande de recherche d'ouvrages qui permettaient d'avoir une vision un peu globale du secteur. Et donc, on a cherché, on n'a pas trouvé, et on s'est dit, peut-être il y a un truc à faire. Et puis, parmi nos idées, on est dans un domaine qui est particulièrement internationalisé, avec beaucoup, en principe, de clientèle étrangère dans ces établissements. Il nous paraissait évident que mettre l'accent sur l'anglais dans cet ouvrage était important. Et le choix a été fait non pas d'avoir un chapitre à chaque fois qui est en français et traduit en anglais, mais avec des contenus vraiment différents, qui permet aussi d'avoir peut-être un engagement un peu plus important dans la lecture de l'ouvrage. Bien sûr. Se former dans ce secteur, on imagine que c'est très particulier. Oui, c'est particulier. Ce sont souvent des jeunes qui commencent assez tôt. Ils commencent assez tôt également en apprentissage. Donc on a des étudiants qui sont à la fois assez jeunes, mais avec déjà une grande expérience professionnelle et des codes, un savoir-être qui est particulièrement développé. Évidemment. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'aujourd'hui, crise sanitaire oblige, l'hôtellerie et restauration, ça ne va pas fort. C'est très compliqué. Ça va pas bien, les débouchés, c'est compliqué. Votre ouvrage, là, alors on ne va pas dire qu'il va nous sauver l'hôtellerie et restauration de luxe, mais il peut contribuer pour
pour un patron d'hôtel, pour animer une réflexion? Alors oui, sachant que cet ouvrage, il a fini d'être écrit en février, donc juste avant réellement le début et l'importance de cette crise. Donc le thème de la crise sanitaire n'est pas abordé dans cet ouvrage. En même temps, c'est peut-être pas plus mal parce que lire un ouvrage comme ça, c'est peut-être au contraire une opportunité de se plonger dans des thématiques, des problématiques qui permettent de renforcer ses compétences ou ses connaissances dans différents domaines, puisqu'on aborde la culture de ce secteur, on aborde les styles de management, on aborde des innovations en termes d'expérience client, en termes d'authenticité et d'intégration des nouvelles technologies. Donc finalement, cette crise qui est vraiment très compliquée, et je parle peut-être plus du point de vue de la formation et des jeunes qui se forment à ces métiers et qui se voient aujourd'hui dans des situations très compliquées parce qu'ils ne peuvent pas avoir de contrat d'apprentissage. Finalement, je leur dis à ces étudiants, profitez de cette période pour apprendre. Alors pas apprendre sur le terrain malheureusement tout de suite, mais ça va revenir. Ça va revenir, on en est sûr. Donc à partir du moment où ça va revenir, profitez, mettez ce temps à profit pour vous former. Alors oui, un ouvrage comme ça permet effectivement peut-être de renforcer ses connaissances sur certains points ou d'en découvrir de nouvelles. Il y a dans cet ouvrage des interviews de professionnels qui peuvent aussi amener à certaines thématiques, à certaines réflexions. Mais l'ouvrage, c'est un élément, mais surtout, il faut s'ouvrir à plein de choses, profiter de ce temps pour apprendre, pour accroître sa culture générale, qui est essentielle dans ces métiers de service très haut de gamme. Bien sûr, un exemple, page 175, parole d'expert, l'art permet de créer la discussion avec nos visiteurs. Voilà, c'est un exemple parmi N pour peut-être mûrir pour les professionnels du secteur aussi oui, parce leur élaboration. Parce qu'on a des établissements, des palaces qui ont mis l'accent sur l'art et qui, au sein de leur établissement, mettent en avant une bibliothèque ou des sortes de galeries d'art. Effectivement, c'est un moyen de se connecter un peu plus et de rentrer un peu plus dans des relations sincères avec les clients. Et du coup, les jeunes ont peut-être tout intérêt, effectivement, à accroître leurs connaissances artistiques pour permettre éventuellement plus facilement d'être recrutés après dans ces établissements. Pourquoi pas ? On rappellera que l'enseignement supérieur aussi, il y a aussi de l'hôtellerie et de la restauration quelque part, notamment en formation continue. Il peut y avoir plein d'idées à piéger là-dedans. Hôtellerie et restauration de luxe, connaître, travailler, progresser, édition Vibert, les spécialités du SUP. Merci Nathalie. Merci beaucoup Jean-Philippe Denis.